comment aborder de manière intelligente la tradition astrologique, comment s'assurer. Vous avez toujours deux voies en astrologie. Soit vous prenez un système et vous dites je vais l'appliquer et je vais voir comment ça marche. Hein, à ce moment-là, on voit que tous les systèmes marchent. Soit vous regardez le système et vous voyez si ce système il est cohérent, il est bien articulé, il est bien agencé. La question est de savoir si un système bien agencé marche. Est-ce qu'un système bien agencé marche mieux qu'un système mal agencé? Ça, c'est un autre problème encore. Parce qu'avec l'intelligence de l'astrologue qui va apporter du sien, un mauvais système peut donner de bons résultats et un bon système peut ne pas marcher parce qu'il est mal appliqué. Bon, donc ce colloque n'est pas placé sous le signe de la pratique astrologique. Pour que ce soit bien clair, on ne vient pas nous dire mon système est génial parce qu'il marche. Il faut qu'il soit génial et qu'il soit déjà sur le papier cohérent. Quand on envoie une fusée, on n'attend pas de voir si elle va retomber, on faut déjà qu'elle soit bien organisée. Et vous n'allez pas vous mettre à conduire une voiture où le moteur est déjà mal en point. Donc on est ici dans un colloque d'ingénieurs, de gens qui essaient de comprendre le système déjà en tant que tel avant de le mettre en pratique. Et puis une autre question qui se pose, c'est quand on a un système, comment l'appliquer? À quoi sert-il? D'où le mot cycle qui est apporté ici, c'est-à-dire que il semblerait que la cohérence de l'astrologie soit de l'ordre du cycle. Le cycle zodiacal, le cycle des saisons, le cycle planétaire, et par conséquent le cycle des maisons aussi, d'ailleurs on verra. Et par conséquent, il faudrait que, je crois qu'un des principes qu'on peut poser à ce colloque, c'est que quand il y a une structure cyclique, il faut que chaque facteur prépare le suivant. C'est-à-dire qu'on n'ait pas de soubresaut, voilà. Alors, pour donner un exemple frappant de mes récentes découvertes, un autre pavé dans la mare que jusqu'à présent j'avais évité de lancer, parce que je n'y avais pas pensé, c'est le cycle des maisons astrologiques, des 12 maisons astrologiques. Alors vous vous souvenez que l'année dernière, M. Guinard nous avait parlé du système à 8 secteurs, qui effectivement apparemment est plus ancien que le système à 12, donc on y reviendra, mais simplement comme ça pour lancer un peu la question, on reviendra là-dessus par la suite, mais pour l'instant, l'idée c'est de vous dire pourquoi. Alors, il n'y a aucun style. Il n'y a rien pour écrire. Comment? Il n'y a rien pour écrire. Oui, pourquoi passe-t-on de la maison 6, qui est la maison de la maladie, à la maison 8, qui est la maison de la mort? Pourquoi passe-t-on par la maison du mariage? Donc on peut se poser. Moi, jusqu'à présent, je ne m'étais pas posé ce genre de questions. Bon, on a un système qui est comme ça, on dit il est comme ça. Mais à un moment donné, on peut se poser des questions. On peut se dire, mais finalement, est-ce que c'est si cohérent que ça? Et donc la question que j'ai posée dans mes derniers travaux, c'est est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu une permutation? Est-ce que par hasard, la maison de la maladie ne devrait pas précéder la maison de la mort? Parce que normalement, on est d'abord malade avant de mourir. Bon. Et donc voilà le genre de questions que tout d'un coup, on a le droit de se poser pour toutes sortes de raisons. On y reviendra simplement, mais pour mettre un peu la tonalité de ce colloque, à savoir, on a le droit de se poser ce genre de questions. Est-ce que c'est bien dans le bon ordre que les maisons se suivent, etc. Parce que s'il y a une cyclicité qui va... Alors justement, Oswald Wirth, justement, auquel nous avons consacré ce colloque, écrit justement dans son livre « Le symbolisme astrologique », il écrit que les 12 maisons correspondent au cycle de la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, en fin de compte, beaucoup d'astrologues aujourd'hui, quand on leur demande les maisons, c'est fondé sur quoi, la symbolique des maisons, c'est fondé sur quoi, ben, ils n'ont pas grand-chose à répondre. Alors donc lui, Wirth, il écrivait, et il a raison, mais peut-être que vous n'aviez pas pris conscience de cela, que les premières maisons correspondent plutôt au début de la vie, hein, les frères et sœurs, les parents, etc., et que ensuite, ben, la mort, évidemment, c'est la fin de la vie, et qu'il y a une espèce d'évolution comme cela, on naît, on se marie, on est malade, on meurt, etc. Donc effectivement, donc là il introduit une cyclicité, c'est-à-dire qu'il introduit, il dit voilà, les maisons, il faut les voir comme une progression du premier âge vers le dernier âge. Bon, donc voilà une piste de recherche. Et à ce moment-là, quand on admet l'idée d'une progression,
à ce moment-là, on voudrait que les maisons successives correspondent à des évolutions successives par rapport à la fin de la vie. C'est pour ça que je disais avant que monsieur n'arrive que j'aurais tendance à placer la maison de la maladie, la maison 6, juste avant la maison de la mort, et non pas séparer la maison de la maladie de la maison de la mort par la maison 7, qui serait la maison du mariage, par exemple. Parce que dans les traditions astrologiques, on voit souvent la maison 7 associée au mariage. Donc là, il y a des espèces de bizarreries que je n'avais pas, par exemple, moi qui suis quand même assez critique, je n'avais pas encore fait ressortir. Bon. Alors maintenant, donc ça c'était une petite introduction rapide, comme ça, pour donner le là. Alors nous allons commencer la session par cette première session qui s'appelle l'importance du 12 en astrologie et le cycle solilunaire, les rapports planètes-signes. Alors, qui va nous tenir jusqu'à 16h, on va donc essayer de respecter, de consacrer nos tables rondes successives en accord avec le programme. Alors là aussi, on a un sujet, justement, on vient d'aborder ce problème, parce qu'on vient de parler du 8, maintenant on parle du 12. Donc finalement, cette problématique du 8 et du 12, elle est quand même un problème, c'est quand même une histoire assez difficile, parce que, par exemple, l'autre jour, je disais, c'est assez dur, pour prendre les 12 mois de l'année, on a de janvier à août, on a 8 mois, et après on a une sorte de supplément, septembre, octobre, novembre, décembre, qui n'est pas du tout de la même tonalité, voyez-vous. Donc on a bien une sorte de structure du 8 au 12, de même que par exemple, si on prend le nom des planètes, on a aussi le rapport du 8 au 12, parce que Uranus est le père de Saturne, donc on a effectivement un 8e facteur qui arrive au sommet de la généalogie mythologique, et puis après on redescend avec Neptune et Pluton, qui ne sont plus du tout, qui sont les petits-fils d'Uranus, qui sont les frères de Jupiter. Donc là aussi il y a une sorte de hiatus, à partir du 8 il y a un hiatus. De la même façon que si on prend les 12 maisons, on a, la mort est à la 8e maison, et qu'est-ce qu'on a après la mort? On a encore 4 maisons. Alors ces 4 maisons qui sont ajoutées aux 8 maisons ne correspondent plus du tout, évidemment, à la succession des phases de la vie, puisqu'on est arrivé à la mort. Après la mort, il n'y a plus rien. Et donc on a la maison 9, qui est la maison de la spiritualité, la maison 10, la maison du pouvoir, la maison 11, la maison de l'amitié, ou de la chance, et la maison 12, la maison des épreuves, etc. Bon, donc on a l'impression que c'est rajouté, c'est à rajouter, c'est donc on a une pièce rapportée. Alors justement, c'est dommage que je n'ai pas apporté tous les documents, mais vous avez une tradition des maisons astrologiques qui a été oubliée, je ne sais pas si vous le savez. C'est-à-dire qu'effectivement, les 12 maisons avaient leur propre iconographie, leur propre symbole. D'ailleurs, le tarot, justement, a repris une grande partie de la tradition des maisons astrologiques. La maison de la mort, par exemple, on la retrouve dans la lame 13 du tarot. La maison du couple, on la retrouve dans la maison de l'amoureux, etc. Donc, bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette tradition, la maison 9 et la maison 10 correspondent au pape et à l'empereur. Donc le pape, en réalité, c'est la lame du tarot qui correspondrait à la maison 9, qui est la maison de la spiritualité. Donc c'est l'opposition entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Donc effectivement, on a l'empereur qui correspondrait à la maison 10, et le pape qui correspondrait à la maison 9. Et donc ça, on le retrouve je vous l'apporterai demain, parce que j'ai oublié de l'apporter aujourd'hui, on retrouve dans la tradition des maisons astrologiques et du tarot l'indication qu'effectivement les maisons 9 et 10, qui sont au sommet, correspondaient aux deux puissances médiévales de la Renaissance, à savoir le pape et l'empereur. Et c'est ça qui serait à la base de notre tradition de la maison 9 et de la maison 10. Pour dire que finalement, ça n'a rien à voir, l'idée que les maisons astrologiques sont fondées sur les 12 signes est tout à fait contestable en fait. Ça n'est pas, ce sont deux systèmes symboliques différents qu'on peut mettre en relation, mais qui ne sont pas forcément liés. La valeur 9 empereur, la valeur pape 9 et 10 n'est pas liée nécessairement au Sagittaire et au Capricorne. C'est un autre système de référence qui s'est rajouté. Et à un moment donné, on essaie de relier les deux ensemble, mais ce n'est pas absolument certain. Hein. Bon. Donc effectivement, vous êtes Monsieur Tilly, je crois. Oui. Voilà. Donc vous êtes un passionné justement des rapports entre planètes et signes. Voilà.
Donc, pour recentrer la discussion, je vais vous donner la parole, je ne suis pas là pour faire un monologue. Pour recentrer la discussion, on va parler du 12, et je vais poser une question un peu bateau à tout le monde, à commencer par M. Massoul, qui est notre astronome de service. Est-ce que le 12 en astrologie, est-ce que d'abord, alors, quelle est l'origine du 12 en astrologie? Est-ce une origine astronomique, une origine numérique? Qu'est-ce que c'est que ce 12 qui est, et deuxièmement, par rapport à ce que j'ai dit, est-ce que le 12 est lié aux conjonctions Soleil-Lune successives? Est-ce que c'est lié aux constellations? Est-ce que c'est lié aux signes? Enfin, tout un ensemble de questions de ce genre. Et également, nous verrons ultérieurement la question des rapports planétiques, mais enfin on la reparlera, je pense, demain. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on revienne à une question basique qui devrait intéresser tout le monde ici, y compris Sylvia Well, à savoir quels sont les fondements du 12 en astrologie.